L'année dernière, environ 2 millions de visiteurs avaient participé à la Fête des Lumières. Pour ce qui est des œuvres, elles sont au nombre de 23 et éparpillées sur une surface un peu moins grande que les années précédentes, nous les avons placées sur une carte, pour vous, les voici. Comment commencer sans évoquer le parc de la Tête d'Or? 4 œuvres y seront installées, dont l'Éveil des Lumières, un spectacle aérien de 500 drones au-dessus du lac. Le show durera 8 minutes, une grande première pour la Fête des Lumières. Ensuite, place Satonnet, vous retrouverez Stranger Light, une œuvre qui fait référence à Stranger Things, une façon de célébrer le retour tant attendu de la série culte. Juste en dessous, place Louis Pradel, on y retrouve HDV, 40 ans de skate à Lyon. L'œuvre rend évidemment hommage au skateboard, énormément pratiqué sur la place. Entre figures acrobatiques et bande-son des années 90, venez redécouvrir 40 ans d'histoire. Plus bas, dans le foyer d'opéra, il y a Raw, une installation audiovisuelle holographique, mystérieuse et particulièrement jolie. Sur la place des terreaux, le lundi, c'est Ravioli. Une projection originale spécialement imaginée pour la Fête des Lumières et entièrement conçue à Barcelone. Gare Saint-Paul, 3 artistes illumineront la façade avec notamment Voyage en Ukraine, une première œuvre qui met en scène un train partant et arrivant à Saint-Paul, nous emmenant à travers l'Ukraine. Place Albon, vous y découvrirez Onion Skin, deux couloirs lumineux aux vibrations abstraites et hypnotiques conçus pour déconstruire vos repères. Place de la Bourse, c'est un mélange d'harmonie et de chaos qui s'installera avec Insight. Si vous levez la tête rue de la République, vous apercevrez le Passéo d'hiver. Les traditionnelles arches sont de retour pour illuminer la presqu'île. Héliotrope, quant à lui, réchauffera le quartier Groslay. Inspiré de la figure du tournesol, l'œuvre évoque le cycle des saisons et la lumière changeante du soleil. Place de la République, vous trouverez Astralis, des mâts de plus de 5 mètres alignés sur 21 mètres, représentant une forêt de lumière. Sur la place des Jacobins, c'est un véritable hommage à l'océan. La fontaine est transformée en phare pour recréer un voyage onirique entre Rhône et Saône. Le jardin de lumière éclairera la place Antonin-Poncet, vous y retrouverez 5 fleurs et des éclats de lumière par milliers pour une immersion spectaculaire. Près de Bellecour, la projection Blob Morphose vous proposera une fusion poétique entre blob et visage humain, mêlant science, IA et imaginaire pour interroger votre vision de l'intelligence. La cathédrale Saint-Jean s'illuminera avec Lumina, lignes, couleurs et lumière révèlent une nef stylisée dans un spectacle fort et musical. Au chevet de Saint-Jean, les mâles persans déploient un conte lumineux. Des mâles s'ouvrent et libèrent oiseaux, créatures marines et paysages colorés. Un spectacle à voir depuis le quai des Célestins. La basilique de Fourvière, quant à elle, éclairera la ville une nouvelle fois avec un show riche en animations 3D, effets spéciaux et univers musicaux. Aube est une sculpture lumineuse en forme d'œuf mêlant artisanat et précision numérique. Vous la retrouverez au jardin de l'Instituto Cervantes, nouvelle étape de la Fête des Lumières. À la Manufacture des Tabacs, vous y retrouverez 4 projections créées par des étudiants de Lyon 3. Ce projet collectif explore liberté, engagement et diversité. Enfin, un spectacle de 7 minutes représentant la marche non violente de Gandhi en 1930 est à retrouver au Pôle Pixel. Vous l'aurez compris, cette année il y en aura pour tous les goûts, n'hésitez pas à nous dire quelle est l'œuvre que vous attendez le plus.